Salut, c'est encore moi. Je suis là cet après-midi pour bénir votre après-midi. Je ne suis rien, mais par la grâce de Dieu, bénir votre après-midi et bénir le reste de vos vies. Que Jésus même s'installe dans vos vies. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un type de personnes. Généralement, dans nos églises, dans nos communautés, on les appelle les services d'ordre. Vraiment, la main sur le cœur, je loue votre service. Il est noble. Il est très noble. C'est quelque chose que n'importe qui ne peut pas faire. Il est tellement noble que moi, quand je vous vois faire, vraiment, je vous encourage. Mais aussi accepter qu'on critique, voire pas faire. Service d'ordre, c'est bien beau. Aujourd'hui, là, tous les êtres humains agissent comme des robots. On est un peu robotisé. Nous tous, on va dans les lieux religieux, on va à l'église, on va partout. On sait comment ça se passe. C'est un peu comme un schéma. C'est dessiné. Mais service d'ordre, quand vous finissez de faire la mise en place, s'il vous plaît, asseyez-vous, écoutez la parole de Dieu. Évitez de vous pavaner. Vous promenez trop. Vous passez ici, vous passez là-bas. On ne sait pas ce que vous cherchez. Vous dérangez les gens. Il y a des gens qui sont très sensibles. Moi, je suis très sensible. Quand je suis concentré sur quelque chose, quand quelque chose d'autre passe, mon idée est tournée vers là-bas. Je suis distrait. On dira non, bon, tu n'es pas concentré à l'église, c'est pas bon. Je suis concentré, mais il y a quelqu'un qui est en train de me distraire. Service d'ordre. Quand vous finissez la mise en place, asseyez-vous, écoutez la parole, méditez comme les autres fidèles. Votre rôle n'est pas de vous promener partout. Mais vous promenez dans le vide. Vous promenez dans le vide. Les gens sont déjà assis. Le prêtre ou le pasteur est en train de parler. Bon, vous promenez, c'est pourquoi? Non, dites-moi c'est pourquoi. La question que Jésus vous pose aujourd'hui, est-ce que dans ton titre de service d'ordre, quand tu es en train de faire ton ministère de service d'ordre là, quand tu vas à la maison là, as-tu écouté la parole du jour? As-tu écouté l'évangile? As-tu médité? Qu'as-tu retenu? Parce qu'il ne s'agit pas de... C'est vrai, votre service, les lois, on vient, on quitte à l'église, à la maison, on vient, où tout est déjà placé, tout est déjà... C'est bien beau. Moi, je loue votre courage. Parce que c'est le cœur, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Mais soyez un peu plus strict. Parce que en dépit de tout ça là, hein, c'est humain. Nettoyer les bancs, placer les bancs, conduire les fidèles, c'est humain. On a fait le côté humain. Le culte ou bien la messe a commencé. Rentrons dans le cadre spirituel. Asseyez-vous, écoutez la parole, méditez. C'est votre droit aussi. Vous promenez partout. On ne comprend rien. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'église, ce n'est pas un marché. L'église, ce n'est pas un marché. Quand le culte ou bien la messe commence, ou bien quand on est en train de parler de l'évangile, tout fait silence. Que tout ce qui vit et existe fasse silence pour écouter la parole de l'Éternel. Les gens se mettent, le prêtre ou le pasteur se met à lambon pour parler. Le fait de se mettre à lambon, c'est comme Moïse sur la montagne en train de proclamer la parole au peuple. Parce que le lambon est un peu en estrade. Il se met sur la montagne, c'est l'image de Moïse. Qui se met sur la montagne pour parler au peuple d'Israël. C'est comme le prêtre ou le pasteur se met à lambon pour proclamer la parole de Christ. On se promène, on bavarde. C'est là tu vas voir un ami qui est service, tu vois un ami qui est Adio, c'est comment tu le salues. Adio, tu trouves une occasion pour parler 30 secondes, 40 secondes, 1 minute. Tu appelles ça être chrétien? Tu appelles ça être chrétien? Service d'ordre, il faut que tu sois renouvelé dans ta foi. Il faut que tu sois renouvelé dans ta manière de faire. Quand on met pied à l'église, c'est pas pour bavarder. Une fois le culte ou bien la messe a commencé, tout fait silence. Tout se tait, tout se calme. Tu t'assois, tu écoutes. Personne ne va se lever pour aller gifler le pasteur. Personne ne va se lever pour aller frapper le prêtre. Donc, tu te promènes, c'est pourquoi. Tout est déjà connu d'avance. On sait qu'on vient à l'église, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On connaît. On connaît. Maintenant, laissons tout ce qui est humain. Méditons la parole de Dieu. C'est un peu ce que je voulais dire à mes frères services d'ordre. Vraiment, encore une fois, je vous tire mon chapeau. Courage à vous. Votre lutte est grande. Votre combat, il est noble. Mais essayez d'asseoir certaines bases. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans votre ministère et qu'il vous garde.